Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing d'une figurine en résine de Youm Studio. C'est Asta de Black Clover dans sa forme finale. Donc, si vous voulez pas de spoil, ne la regardez pas, je vous préviens. Moi, j'ai pas encore vu tous les épisodes, mais j'avais déjà vu la forme. C'est pour ça que ça m'a pas dérangé de la précommander. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pièces. Il y en a aussi là. C'est des figurines que je déteste monter parce qu'on a beaucoup de petites pièces. Heureusement, ils ont mis un plan avec le montage. Ça va prendre un peu de temps, mais je pense que au final, l'effort sera récompensé parce qu'elle avait l'air très très belle en photo et j'ai hâte de la voir monter. Donc, je vais attaquer le montage. Alors, il faut commencer par le personnage qui est ici. Alors, les effets, de la résine transparente est très très belle, surtout que j'adore cette couleur un peu rouge avec des dégradés de noir. Ça, c'est vraiment un dégradé que j'aime, c'est un peu comme dans Bleach. Euh, et elle est très très bien faite. Pour le paint du personnage, le sculpte est assez basique. Ça, c'est en PVC. Le reste est en résine, mais il y a des petits dégradés. Mais vraiment, le paint du personnage est basique. C'est pas moche, c'est pas bas de gamme, mais c'est basique. C'est-à-dire que c'est à la portée de tous les studios de faire ça. Il n'y a pas un gros travail qui a été fait dessus. Mais je pense que, après, pour le prix, c'était très correct. C'est-à-dire que c'est une figurine que j'ai payé dans les 500 ou 600 dollars environ. Donc ça reste très correct pour une figurine de ce style-là. Euh, Après, on va voir si, une fois monté, ça va être la même chose que ce qui avait été vendu sur papier. Parce que par exemple, là, vous voyez, le personnage ne reste pas, il a un jour sous le pied. Ok, on va voir si après avec le poids peut-être des affaires il se met, mais déjà là, on met le personnage, il y a déjà un petit souci au montage, enfin le corps. Le visage, je vous montrerai tout ça de plus près après, hein, mais le visage par contre, ils ont fait un peu plus d'efforts et plus travaillé. Par exemple, le sculpte sur les cornes, il y a toutes les stries, c'est très beau, les yeux sont bien faits. Le visage est un peu plus travaillé. C'est important parce que le visage sur une figurine, pour moi, c'est vraiment ce qui fait que la figurine va être réussie ou pas. Okay. Les aimants sur la tête, censé en avoir, et c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, vous voyez la tête, ça commence pas super bien. Déjà, ça commence pas super bien. Ok. Donc, si on regarde ça à son... ça doit être le plus gros, je pense. J'espère ne pas être déçu. Je ne connaissais pas du tout ce studio. J'ai dit je vais lui laisser une chance. Mais quand c'est les premières fois des studios, des fois, c'est la déception. J'ai déjà eu des figurines comme ça, où au final, c'est des figurines qui sont parties quasiment à la poubelle parce qu'elles ne tenaient pas et puis elles se sont cassées avec le temps, ou ça s'est affaissé. J'espère que ça ne sera pas le cas pour celle-là. Ok, assemblée C1 et C2. C1 et C2, d'accord, c'est les ailes. Heureusement que par contre ça, heureusement qu'ils ont mis la petite notice. Les ailes c'est pareil, hein. C'est du plastique. La tête je pense que je la remettrai après parce qu'elle va tomber, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Mais les ailes c'est du plastique. Enfin du plastique.
PVC. Le corps c'est du PVC. Il y a un petit peu de résine dedans, mais pour la plupart des affaires c'est en PVC. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. La cape C3. Donc c'est ça, et celle-là, elle doit aller ici, je suppose. Ok. Pareil, PVC pour tout ce qui est ces affaires-là. Après, je peux comprendre, en résine, il y aurait beaucoup de chances de casse. Parce que bah, c'est beaucoup de parties fines. Ça me dérange pas que ce soit en PVC, mais il faut que ça soit bien fait, que ça tienne bien. Et là, pour le coup, va falloir voir sur le rendu final, parce que je pense que c'est l'ensemble qui va faire que la figurine va être bien. Et parce que si on prend au cas par cas, pour l'instant, c'est moyen. Donc ça doit aller ici. Après, c'est quand même assez imposant quand on commence là à assembler toutes les parties. Donc ça me plaît parce que c'est une figurine en 6. Ok. Commence à prendre forme doucement. Donc maintenant, ça va être les bras. Les deux bras. Donc c'est pareil que le personnage. C'est pas de la résine, c'est du PVC. Assez basique. On reconnaît le personnage, hein, mais c'est le paint est basique, le sculpte est basique. On ne peut pas s'extasier devant le paint ou le sculpte. Les aimants pour les bras, au moins, ils ont fait l'effort, ils marchent. Pas comme pour la tête et le reste. Ça, c'est bien. Ensuite, on a l'effet E2 et E3. E2, E2 c'est celui-là. Et E3, ça doit être, j'en ai un ici. E2 et E3, c'est celui-là. Donc, E2, ça a l'air d'être ici, derrière. Par contre, la résine transparente, comme je vous disais, moi, la couleur me plaît beaucoup. Ça, elle est réussie. Ils ont fait l'effort dessus. Ça, c'est une bonne chose parce que je pense que c'est ce qui va faire que la figurine va ressortir, va être belle. Pour cette petite partie-là, là, c'était assez long. Pour imbriquer ça sans rien casser, c'était pas facile. Je suis arrivé, mais pas un plaisir à faire ça. Donc, la fumée. Même avec le schéma, c'est pas évident. Okay. Par contre, la fumée rentre bien. Après, ça ressemble. C'est pas facile de distinguer que c'est vraiment de la fumée.
Le montage de la figurine est fini. Je voulais épargner parce que c'était une tannée à monter, très compliqué, très long. Aucun plaisir. Autant il y a des figurines qu'on apprécie quand on sort chaque pièce du carton. Là, c'était vraiment embêtant. Heureusement qu'il y avait une notice. Ça, on peut le reconnaître, mais à monter, ouf, content que ça soit fini. Maintenant, on va pouvoir apprécier la figurine, voir les défauts, les points positifs et les points négatifs. Donc, on va regarder ça ensemble de plus près. Voilà. Donc, elle ressemble à ça une fois montée. Je suis quand même très content du rendu final. Elle est quand même assez imposante pour du 1.6. La résine transparente est très très belle. Ça, ce que je vous disais, c'est une couleur que j'aime beaucoup et elle est bien faite. On voit, hein. Vous voyez les dégradés de couleurs, tout ça dedans. Ils ont mis beaucoup d'efforts là-dessus. Ça fait vraiment propre. Donne vraiment un bel effet à Asta. Ça vient vraiment l'englober sur tout le. Ils en ont mis derrière vraiment et tout. Donc c'est vraiment. Vous voyez le détail. Ils en ont mis derrière. Donc c'est vraiment vraiment cool. Après le visage, ils ont vraiment bien réussi. Ils ont fait un effort dessus. Vous voyez les yeux, ils reflètent la lumière. Ça, c'est important pour moi, le visage qui soit réussi sur une figurine. Après, pour le reste, le sculpte est vraiment basique. C'est beau, enfin, c'est propre, mais on peut pas dire waouh, le sculpte est magnifique, le paint de fou, c'est basique. Au final, quand on la regarde ensemble, c'est réussi, mais pour ce qui est du corps, des ailes, de la cape, de sa toge qu'il a, au niveau de la taille, ça reste assez basique. Le katana en PVC aussi. Le livre, sympathique avec les écritures. Ça, ils l'ont fait en résine par contre. La fumée tout autour, ça vient bien habiller le socle. Après, personnellement, moi, si on m'avait pas dit que c'était... Enfin, si j'avais pas vu que c'était de la fumée, j'aurais pas deviné parce que ça fait pas du tout effet fumée. La couleur match bien, plus clair, ça aurait pas été bien. C'est une statue où il fait un peu dark, un peu sombre, donc c'est assez cool les couleurs. Moi, ça me va, mais pour moi, ça ressemble pas de la fumée. Euh, le socle est très beau, par contre, avec c'est des racines qu'il y a. Ça, on voit bien que c'est des racines. L'effet bois est bien fait. Le socle tout autour, ça, c'est le rappel. Il y a les trèfles. Black Clover, ça c'est sympathique. Ici aussi, ça c'est propre, hein. Le socle est propre, l'effet pierre, ça par contre c'est bien fait. Donc dans l'ensemble, je suis quand même assez content. Même je la trouve réussie. J'ai eu peur en la montant parce que quand c'est un studio que je connais pas, que je vois que c'est un casse-tête, que les pièces tiennent mal, je me dis j'attends de voir une fois que c'est fini. Au final, pour moi, je dirais que c'est réussi. Ça aurait pu être mieux, mais ça marche. Après, bon, c'est quand même une figurine qui m'a coûté dans les 550-600 $. Ça reste un bon rapport qualité-prix. On peut pas non plus en demander trop, sinon ça serait des figurines à 1000 $. Et le petit plus, c'est qu'il y a des LED dedans. Je vais éteindre la lumière pour vous montrer ça. Là, je vais éteindre l'autre aussi. Et après, je vais me rapprocher. Voilà, il y a des LED dans le socle. L'effet est assez cool. Donc ça, c'est un petit plus les LED. Vous voyez, ça vient bien habiller la statue. Et dans le noir, avec une petite lumière qu'on pourrait rajouter, ça fait vraiment... Ben, c'est rouge et avec le noir, ça fait vraiment bien ressortir. Donc ça, par contre, ça marche bien. C'est une belle réussite, les LED dedans. Peut-être un poil plus forte parce que vous voyez, elles viennent éclairer le dessous d'Asta. Donc ça, c'est top. Mais qu'elles viennent éclairer un peu plus haut.
Voilà. On va rallumer les lumières. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. La figurine, moi, est-ce que je la recommande si vous cherchez un Asta dans ce style pour le rapport qualité-prix? Oui, mais je pense que vous pouvez quand même avoir mieux. Après, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette forme-là, tout le décor. C'est le décor. Pour cette figurine, le point fort, c'est le décor. Le socle et le décor. Si vous voulez vraiment vous concentrer sur un beau personnage, il y a mieux. Si c'est pour vous concentrer sur vraiment le personnage, il y a mieux comme figurine parce que autant le visage est réussi, autant le reste du personnage, ça reste assez basique. Mais si c'est vraiment, vous voulez recréer une scène comme là, c'est vraiment la scène qui est sympathique avec les LED, tout ça, voilà. Voilà, si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao.